Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je sais que vous êtes heureux. Je sais que vous vivez dans un pays formidable. Je sais que vous avez profité, comme tous les Français, d'une augmentation très sensible de votre pouvoir d'achat depuis 4 ans et demi. Je sais que la plupart d'entre vous sont libres, puisque la plupart d'entre vous sont vaccinés. Je sais que vous allez bien, puisque le pays va bien. Je sais que vous êtes fiers de la France, puisque la France est redevenue une grande puissance mondiale. Je sais que vous êtes contents à la perspective de retrouver votre indépendance énergétique, puisque nous allons miraculeusement construire des réacteurs nucléaires supplémentaires. Et je sais que vous n'avez pas peur, puisque tout cela, le président de la République, Emmanuel Macron, nous l'a répété mardi soir dernier, dans son allocution publique. Vous aurez compris que je ne crois rien de tout cela, et que je suis extrêmement frappé de l'aveuglement qui atteint, plus que jamais, le chef de l'État. En général, les personnes qui sont atteintes de cécité arrivent à compenser ce handicap par le déploiement d'autres capacités sensorielles, comme si ils avaient perfectionné d'autres moyens d'entrer en contact avec la réalité pour compenser le fait qu'ils ne la voient pas. Davantage de sensibilité, un odorat, une ouïe plus développée, plus fin. Et s'ils arrivent à peu près à vivre dans un monde de voyants, eh bien, en général, ceux qui ne voient pas, en étant aidés par leur entourage, bien sûr, peuvent malgré tout trouver les moyens de vivre quotidiennement de manière relativement confortable, en déployant, encore une fois, des moyens de compenser leur difficulté d'appréhender le réel par la vue, avec d'autres possibilités, d'autres facultés. Malheureusement, le chef de l'État, tout aveugle qu'il soit, n'a développé aucune de ses capacités complémentaires. Il reste sourd à la colère des Français devant cette horrible crise économique qui nous frappe et qui plonge dans la précarité de plus en plus je ne sais pas combien de foyers. Il reste sourd à la détresse du plus grand nombre des demandeurs d'emploi dans notre pays, qui désespèrent de trouver un travail parce que, contrairement à ce que pense le chef de l'État, il n'est pas si facile que cela de trouver un travail simplement en traversant la rue. Il reste sourd à la détresse des demandeurs d'emploi, qui peuvent être pour beaucoup d'entre eux cassés par cette épreuve et qui n'ont plus, en tout cas pour un temps, le ressort nécessaire pour s'investir dans une autre activité professionnelle. Tout cela, il ne l'entend pas. Il ne le sent pas, il ne goûte pas la vie quotidienne de nos concitoyens, et dès lors, il dirige le pays dans sa bulle, en étant entouré de personnes qui ne lui racontent rien, ou en tout cas qui l'écoutent avec parcimonie. C'est une nouvelle manifestation d'arrogance, de mépris, d'indifférence au malheur de notre pays que le président de la République nous a administré l'autre soir. Avec ce point d'orgue, si l'on peut dire, que constitue la déclaration suivante. Si vous voulez être libre, soyez vaccinés, ou alors on peut retourner la proposition, soyez vaccinés et vous serez libre. Autrement dit, la liberté, c'est le vaccin. Voilà dans quelle France nous sommes, ou en tout cas, voilà la vision de notre pays qu'a celui qui prétend le diriger. Et en fait, qui ne dirige pas tant que ça, à part la dictature sanitaire qu'il a mise en place depuis 18 mois. Donc, mes chers auditeurs et auditrices, face à cet aveuglement, face à cette ignorance, à cette indifférence, à ce mépris, nous avons la possibilité de changer de chef d'État au printemps prochain. Je sais que beaucoup d'entre vous sont désespérés de la chose publique. Je sais qu'en dépit de l'intérêt des Français pour la politique, beaucoup d'entre vous se demandent à quoi il sert. Il pourrait bien servir d'aller mettre un bulletin dans une urne. Je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur le candidat parfait, peut-être comme les jeunes filles d'autrefois attendaient désespérément le prince charmant, qui ne vient jamais de la même manière que Dodo de Becket ne vient jamais non plus. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de dire, avec toute l'énergie dont la France est capable, dont vous êtes capable, que nous ne voulons plus de ce chef d'État-là, que nous ne voulons plus de cette politique, que nous ne voulons plus de ce mépris ni de ce mensonge. Les mois qui viennent sont l'opportunité pour chacun et chacune d'entre vous de s'engager résolument dans la campagne qui vient, avec le seul objectif de nous débarrasser de la Macronie qui nous gouverne. Je vous donne rendez-vous d'ici là, toutes les semaines,
en particulier vendredi prochain. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.